Et coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 11 de notre marathon Spooky. Donc aujourd'hui, on reste festif et on continue le carnaval avec cette petite illustration du manège. Aussi une illustration que j'avais très hâte de mettre en couleur. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait mes bases de feutre alcool. On va regarder ça ensemble. J'ai vraiment mis plein de couleurs. Je me suis laissée aller sur cette image-là aussi. Donc, tout d'abord, pour les chevals, j'ai utilisé le 373, c'est le Floral White. C'est toujours mes petits feutres Amazon de la marque Simplewa. Ici, ça c'est le 185, le Pale Blue Light. Ça, c'était pour la tête du lapin, ainsi que quelques petits détails ici. J'ai utilisé le 369, c'est le Coton Pearl. On va passer sur la prononciation. C'était pour le visage. Le 145 Pâle Lavender, c'était pour les éléments en mauve. L'herbe a été fait avec le 56, c'est le Mint Green. Les bâtons ici ont été faits avec le 417, c'est le Light Walnut. Le WG2, le Warm Grey, je l'ai utilisé pour faire... oui, c'est ça. C'était le visage de squelette. Le 32 Deep Yellow, je l'ai utilisé pour faire le plancher du manège. Ça, c'est le CG2, le Cool Grey. Je l'ai utilisé pour faire la... Je pense que je me suis trompée, en fait. Je pense que celui-là, c'était pour la tête de squelette et le WG2, c'était pour la barrière en arrière. Je pense que c'est ça. Ensuite, le 146 Mauve Shadow. Je l'ai utilisé ici pour la collerette du cheval. La crinière ainsi que la selle, c'était le 7. Le Cosmos. Le 101 Yellow Ocre, c'était pour les cheveux. Les petits personnages à l'arrière, je les ai fait avec le 123. C'est le Fluorescent Yellow. Et on a presque fini. Il en reste 4. Et le 179, le Aqua Mint, je l'ai utilisé pour la crinière ici. La petite robe de la petite fille et du lapin, c'était avec le 70, le Royal Blue. Et pour finir, la casquette a été faite avec le 164, c'est le Anis. Et la petite chemise ici, c'était avec le 175, le Lime Green. Donc, ceci étant dit, on va continuer avec de l'aquarelle. J'ai bien envie de ombrer tout ça avec ce matériel. Donc, je sors tout ça et on commence. J'ai sorti mes palettes d'aquarelle Kuretake, ainsi qu'une petite palette que j'avais achetée à vraiment pas cher sur AliExpress. Je l'ai sortie celle-là, en fait, parce qu'elle contient plusieurs teintes fluo qui m'intéressent. J'ai sorti aussi un pinceau de taille moyenne, ainsi qu'un tout petit. On va commencer, comme je le fais très souvent, avec la peau et les cheveux, étant donné que pour moi, c'est ce qui est un petit peu plus difficile. Ensuite, le reste, eh bien, je trouve ça un petit peu plus simple. Donc, j'ai ressorti ma traditionnelle petite assiette qu'on utilise depuis le début du marathon. J'ai mis fait des petits mélanges pour ombrer la peau. J'ai une teinte un peu plus claire pour faire mon premier ombrage et une teinte un peu plus foncée pour accentuer un petit peu. Je m'étais fait aussi un petit rose que je vais peut-être utiliser. Donc, pour faire ces teintes-là, j'avais mélangé le Ciel brûlé, c'est le numéro 46, avec un petit peu de 47, le terre d'ombre profond, et surtout le numéro 12 ici, c'était une teinte peau. Donc, pour faire la plus foncée, j'avais simplement mis un petit peu plus de terre d'ombre profond, mais c'est les mêmes couleurs que j'avais utilisées. Pour les petits mélanges, il ne faut pas avoir peur d'en faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à faire des mélanges avec l'aquarelle, mais il ne faut pas avoir peur. Et puis, si jamais vous ratez, c'est pas plus grave que ça. Franchement, il n'y aura pas mort d'homme. Donc, ceci étant dit, on va commencer avec la peau. Je vais réactiver ma couleur ici. Et je vais venir placer mes premiers ombrages. J'ai pas assez mis d'eau. Je vais venir faire les contours du visage.
Moi, j'en fais un petit bout à la fois pour éviter que mon papier absorbe trop. Donc là, je vais rincer mon pinceau, éponger un petit peu et je vais venir estomper. Je viens placer ma couleur. Je rince mon pinceau, j'éponge un petit peu et je viens estomper. Je vais venir en mettre un petit peu pour le nez. Je vais pas oublier le petit coup. Et pour les mains, je vais y aller de manière assez définie étant donné que c'est très petit. Je vais venir faire la petite main ici aussi. Donc là, je vais venir prendre ma couleur la plus foncée. Je vais rapetisser mon pinceau, je pense. Je vais prendre mon pinceau un petit peu plus fin. Et je vais venir en remettre sur les côtés que je vais accentuer un petit peu. Et là, étant donné que mon papier est très mouillé, ça va quand même bien se diffuser. Je vais venir juste essuyer un petit peu mon pinceau et je vais repasser sur ma délimitation. Je ne remettrai pas d'eau étant donné que mon papier est déjà humide et le papier Amazon est assez fragile. Donc j'éponge un petit peu et je vais venir estomper. Je vais venir faire le petit nez. Ça, c'est vraiment très, très petit. Je vais venir faire des petites joues. Je vais reprendre mon rose ici. Je vais venir placer mes petites joues ici. Je vais essuyer mon pinceau et je vais venir estomper mes bords. C'est des tout petites zones, donc... Et comme vous commencez à le savoir maintenant, moi j'aime bien en mettre sur le bout du nez. Et je vais faire les lèvres aussi. Donc là, je vais nettoyer mon pinceau, je vais l'éponger et je vais venir repasser un petit peu ici, étant donné que je trouve que ma transition est peut-être un petit peu brute. Je vais laisser ça sécher comme ça et je vais passer aux cheveux. Pour le petit rose que j'ai utilisé pour les joues, je vais venir juste estomper un petit peu plus ici. J'avais mélangé en fait, c'était le Garance Rose profond avec du blanc. Donc rien de très sorti. Pour les cheveux, je vais utiliser le terre d'ombre profond que je vais diluer un petit peu plus pour la première couche et pour la deuxième couche, je vais le diluer un peu moins. C'est ce qui va faire qu'il va être un petit peu plus foncé la deuxième fois, il va être moins dilué. Donc là, je vais venir faire des petits cheveux. Je donne des petits coups de pinceau comme ça. Je vais pas oublier le... Moi, j'aime bien faire des cheveux à l'aquarelle, sachant que c'est pas du tout ma force. Je trouve que c'est une manière assez simple de les faire. Moi, souvent, je vais faire le haut des cheveux et le bas. Je ne sais pas de faire des cheveux réalistes non plus pour ce type d'illustration. Je vais venir faire le bas ici. Et je vais laisser sécher pour l'instant. Puisque j'ai le brun entre les mains, je vais venir faire les petits poteaux ici, ainsi que le harnais du cheval. Je vais juste me faire des petits traits comme ça. Je pense que je vais venir faire des ombres assez définies pour ça.
je vais revenir sur mes cheveux. Je vais reprendre le même brun que je vais un peu moins diluer. Et je vais venir refaire des petits traits, mais en me rendant un petit peu moins loin sur le cheveu. Je vais laisser ça sécher comme ça. Je vais venir faire les ombrages sur mes cheveux. Je pense que je vais utiliser du mauve clair. Ça va être le numéro 13. J'ai bien envie de sortir les paillettes pour ce colo-là. C'est assez rare que j'en utilise, mais... Donc, je vais venir placer des ombrages. Je pense que je vais les faire assez définis pour ce colo. Étant donné que c'est des chevaux un peu en plastique. Je vais me faire l'habit de ce personnage-là. Je vais utiliser le 139, c'est le violet de cobalt. Je vais venir placer mes ombres. Je vais rincer mon pinceau et je vais venir estomper. Je vais en mettre un petit peu pour accentuer. Je vois que j'ai échappé une petite goutte d'eau. Je vais rincer et je vais estomper. Je vais faire la même chose pour le reste de l'habit. Je vais continuer avec l'herbe, je pense. Je vais l'ombrer avec le vert olive pour commencer. Je vais venir faire des petits brins. Je vais venir faire la crinière du cheval. Je vais prendre mon plus petit pinceau.
ainsi que je vais prendre le Garance Rose Profond. Je vais mettre mon doigt là. J'essaie de ne pas toucher aux zones qui ne sont pas secs. Donc, je vais venir faire des petits traits comme ça, tout simplement. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais venir en mettre un petit peu aussi sur les petites fleurs. Je vais juste faire des petites lignes comme ça. Et pour le sabot, je vais venir faire un petit reflet aussi. Il y a pour la cils que je vais venir dégrader un petit peu plus mon ombrage. Je vais en mettre sous la petite fille. Je vais rincer mon pinceau. Et je vais venir estomper un petit peu. Je vais faire la même chose ici. Donc voilà pour ça. Je vais venir faire la crinière ici. Pour ça, je vais utiliser... je pense que je vais y aller avec le 57. C'est le turquoise, ben vert turquoise profond, finalement. J'allais le dire en anglais, mais étant donné que je suis nulle en anglais, je vais le dire en français. Donc, je fais la même chose. Je vais faire des petites lignes. Et puis, pour ce cheval-là, on n'a pas de cils. Je vois que j'ai oublié de faire les petits yeux en bouton. C'est pas très grave. J'avais aussi les petites chaussures de la même couleur. Donc, je vais venir faire mon petit ombrage avec la même teinte. Je vais éponger mon pinceau un petit peu et je vais venir estomper. Oh, j'ai une goutte. Donc, voilà pour ça. Je pense que j'avais plus rien avec cette teinte-là. Je vais venir faire, je pense, la petite chemise. Celle-là, je vais l'ombrer avec le vert de Hooker. C'est le numéro 52. Pour la casquette, je vais venir ombrer avec le cadmium jaune, c'est le numéro 43. Je vais venir faire mes petits boutons jaunes, je pense. Je vais venir faire un petit ombrage aussi sur mes collants. Et je vais venir faire la robe ici de ma petite fille. Je vais utiliser un bleu très foncé, c'est le numéro 68. Je pense que je vais rapetisser mon pinceau.
Pour la robe ici, je vais utiliser la même teinte, mais je vais devoir attendre que ça sèche un petit peu étant donné que mon verre n'est pas sec. J'ai échappé une petite goutte. Voilà. Donc là, je pense que je vais attendre un petit peu que mon colo sèche, étant donné que j'ai plusieurs zones humides et que j'ai peur de faire une gaffe. Donc, je vais attendre un petit 5 minutes et je vous retrouve après. Maintenant que ça a eu le temps de sécher un petit peu, je vais faire la robe de ma petite fille, toujours avec mon bleu, le numéro 68. Je vais me faire des ombrages assez définis pour les petites bretelles. Je vais venir estomper un petit peu ici. Je vais venir rapetisser mon pinceau. Je vais prendre un pinceau plus petit et toujours avec mon bleu très foncé. Je vais venir ajouter quelques petits brins dans mon herbe pour accentuer un petit peu. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Je vais venir ombrer mon masque ici. Je vais utiliser du noir. C'est le numéro 20. Je vais venir faire le contour tout simplement. Et je vais venir estomper. Pour les yeux, je vais faire un aplat tout simplement. Et pour le nez aussi. Donc voilà pour ça. Je vais continuer avec le sol du manège. J'ai bien envie d'ombrer ça avec du orange. Donc je vais prendre le 31, le cadmium vermillon. Et je vais faire des petites lignes tout simplement. Je vais mettre un petit peu d'orange dans mes personnages dans le fond. Je vais faire des petites lignes un petit peu comme j'ai pu faire dans le colo d'hier. Je vais continuer avec ma petite palette cheap pour utiliser mon rose fluo. Qui est un peu sale d'ailleurs. Moi, quand je vois les belles palettes propres de Simone, je me dis que les miennes sont bien cracra. Et donc voilà, je vais faire des petits traits de rose fluo sur mes personnages aussi. Donc sache que je t'admire, Simone, avec des belles palettes propres. Moi, chez nous, les palettes ne sont pas aussi propres. Donc, je fais mes petits traits comme ça. Je vais en mettre un petit peu aussi sur mes petites boules lumineuses. Donc, ça va être tout pour cette petite palette-là. Je vais prendre du vert. J'ai un vert fluo ici, c'est le numéro 59. Et la même chose, je vais faire des petits traits.
Je vais laisser ça sécher pour le moment. Je vais venir faire les ombrages sur la tête de mon petit lapin. Je vais utiliser ce bleu-ci, je pense que c'est le numéro 60. Il va me manquer la clôture ici à ombrer, mais je vais devoir attendre puisque mes personnages derrière ne sont pas secs. Je vais venir faire le bleu ici. Le bleu de la selle. Je vais prendre la même couleur que pour la tête du lapin. C'était le numéro 60. Je vais juste me faire un petit trait comme ça. Et même chose pour ça ici. J'ai dépassé un petit peu. C'est pas très grave. Et je vais venir dégrader ça ici avec le même mauve que j'avais utilisé pour mon personnage, c'est-à-dire le numéro 139. Je vais essayer de ne pas toucher à mon bleu étant donné qu'il n'est pas sec. Je vais rincer et je vais venir estomper un petit peu. Donc voilà pour ça. Je vais laisser sécher encore un petit peu et on se retrouve après. Maintenant que c'est sec, je vais pouvoir faire mes petits ombrages sur la clôture et j'ai vu aussi que j'avais oublié les petits boutons. Donc on va faire ça ensemble. Je vais prendre le numéro 20, c'est du noir pour ombrer ma petite clôture. Je vais faire ça super simplement. Je vais juste venir mettre un petit coup comme ça. Juste un petit coup de noir. De toute façon, je vais les détourer avec mon stylo gel argenté. Je vais pas me casser le basic comme on dit. Et je trouve que franchement, les finitions dans ce type de colo, c'est ce qui change tout. Donc ça vaut la peine de les faire, même si parfois ça prend un petit peu de temps. Il a l'air un peu en détresse. Ce cheval-là, il n'a pas l'air ben de bonne humeur. Bon, donc je vais y aller comme ça. Pour les yeux en bouton, je vais faire un petit ombrage orange avec mon cadmium vermillon. C'est le numéro 31. Je vais juste venir faire un petit coup comme ça. Et je vais ajouter aussi l'intérieur de l'oreille. Je voulais le faire et j'avais oublié. Je vais reprendre mon numéro 36. C'est le cadmium rose profond. Oups! Non, je suis en train de dire des bêtises. Le Garance rose profond. J'ai un bubu sur mon ongle. Ça m'a déconcentré. Je viens de faire l'intérieur de l'oreille. Et je voulais faire aussi une petite ligne pour l'intérieur de la bouche. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Le reste, ça va être au niveau des finitions, comme par exemple ces petits éléments-là ici. Je vais les faire en stylo gel. Donc, j'attends une fois de plus que mon colo sèche et on se retrouve pour les finitions. Je vais commencer comme à mon habitude par le Lumocolor blanc permanent, mon petit indispensable que je mets dans tous mes colos. C'est un crayon blanc qui est très gras et qui nous permet facilement de mettre des reflets de lumière un petit peu partout. Donc, je vais commencer par en mettre sur mes espèces de petits spectres à l'arrière.
Je vais en mettre également sur mes personnages et les éléments de mon décor. Donc voilà pour ça. Je vais mettre du stylo gel argenté sur la clôture du fond. Je pense aussi alterner ici au niveau du manège entre argenté et doré. Donc voilà pour ça. Je vais alterner aussi les petites lignes sur la selle du cheval. Je vais continuer avec le doré. Donc, je vais faire les anneaux du harnais ainsi que les petites bandes qu'il me manque sur la selle et ce qu'il y a au niveau du manège. Je vais continuer avec ces petits feutres métalliques que j'avais achetés au Dollarama. Je vais en ajouter sur mes poteaux ici. Faire en violet les petites rayures de l'habit. Avec
avec mon bleu, je vais également faire le tour de la ciel ici. Et ici. Je vais terminer en venant mettre un petit peu de blanc. Ça, c'est mon stylo gel de la marque Shotoon. Je vais en mettre un petit peu ici. Je vais me faire un petit trait à chaque fois. Je vais venir faire les petits X sur les yeux. Je vais terminer en venant faire mes petits splashes d'encre argentée, comme j'aime bien faire à chaque fois. Donc voilà pour mon colo. Finalement, j'aurais pas mis de paillettes. Je vais être restée traditionnelle avec mes petites projections d'encre argentée. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve demain pour un autre jour de marathon.